Et on retrouve notre envoyé spécial Tarek Kaye. Bonjour Tarek, vous êtes en territoire libanais, à 3 km de la frontière israélienne. Quelle est la situation ce mardi ? Tout à fait, c'est un calme très précaire qui règne sur cette région, là où nous nous trouvons au niveau de la frontière entre le Liban et Israël. Un calme très précaire et une tension qui reste présente. Calme très précaire, donc contrairement à ce que l'on avait vu samedi et dimanche, où les affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne s'étaient intensifiés. Rien qu'entre samedi et dimanche, 10 combattants du Hezbollah ont été tués par l'armée israélienne. Le Hezbollah, donc, qui a recours à des missiles anti-chars pour viser les avant-postes israéliens. Et l'armée israélienne semble, depuis quelques jours, anticiper ces frappes du Hezbollah en visant les déplacements de ses combattants sur le terrain et en ayant recours de manière assez intensive aux drones, les drones israéliens qu'on entend ici même à Armesh, où nous nous trouvons, les drones israéliens qui sont omniprésents dans le ciel du Liban sud de jour comme de nuit. Au niveau des derniers développements, le Hezbollah a annoncé aujourd'hui même la mort d'un de ses combattants, pas loin d'ici, en bordure du village d'Armesh, un de ses combattants donc, qui a été visé par ces frappes des drones israéliens. Le village d'Armesh, où nous trouvons donc, qui est un peu à l'image des autres villages et des localités du Liban sud, un village qui s'est vidé de ses habitants. On estime aujourd'hui à près de 20 000 personnes le nombre des personnes qui se sont déplacées depuis le début de l'offensive ou de l'attaque du Hamas sur Israël. Comment est-ce que le gouvernement libanais réagit à ces tensions, Tarek ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une très forte inquiétude, qu'il s'agisse de la classe politique, des dirigeants libanais ou même des citoyens libanais tout court. La crainte est énorme, une crainte que le Liban ne soit le théâtre d'une nouvelle guerre semblable à celle de 2006, sauf qu'aujourd'hui le Liban n'est pas en mesure de pouvoir faire face à une telle guerre qui pourrait ravager le Liban. Il n'est pas en mesure de faire face en raison des crises économiques, financières, mais aussi politiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a une vacance à la présidence de la République, une vacance à la tête de la Banque centrale et peut-être prochainement, dans les mois à venir, une vacance à la tête du commandement de l'armée libanaise. Les dirigeants libanais donc essayent de faire ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, le Premier ministre libanais Najib Mikati s'est rendu au Liban sud, une visite surprise, loin de la presse. Il a été à Tyr, accueilli par le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, et il s'est rendu avec lui au commandement, au siège de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban, à Nakoura, où il s'est entretenu avec le général Haroldo Lazzaro. Cette visite peut être interprétée comme un signe d'appui et de soutien à l'armée libanaise qui a été également visée au cours des derniers jours par les frappes israéliennes. Et dernière en date, dernière frappe a eu lieu ici même, pas loin d'Armesh, où un poste de l'armée libanaise avait été visé sans causer des dégâts. Merci.